Buonasera, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Io invito il regista, l'attrice che adesso vi presenterò, i produttori a raggiungermi qui per la nostra chiacchierata. Bonsoir et bienvenue. Je voudrais maintenant inviter le réalisateur, l'actrice et les producteurs à me rejoindre ici. Bonsoir. Too big.
Allora, vi presento il regista, la protagonista, i produttori del film, che sono Eric Gravel, la meravigliosa Laure Calamy, Nicolas Sanford e Raphaël Deloche. Dunque vorrei cominciare con una domanda al regista. Questo è un film che tra le tante cose racconta anche, diciamo, il ritmo indiavolato a cui ciascuno di noi è condannato nella propria vita, indipendentemente dal lavoro che fa. E forse neanche il Covid ci ha insegnato nulla da questo punto di vista, e quindi mi piacerebbe sapere qualcosa su questo punto di partenza del film. Donc il s'agit d'un film qui traite du rythme frénétique et freiné de nos vies, indépendamment de nos emplois. Peut-être que la pandémie, nous n'avons pas appris assez de cette pandémie, et donc je voulais savoir quelque chose par rapport au point de départ pour ce film. En fait, moi, j'habite la campagne. Les trajets que fait Julie, je les ai faits. Moi, quand je suis parti rester à la campagne, je me suis dit, je suis marginal, les gens, c'est pas tout le monde qui fait ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'énormément de gens font ça, que c'est la réalité d'énormément de gens. Moi, j'avais le luxe de ne pas le faire à tous les jours. J'écris beaucoup chez moi, je vais à Paris, mais je passais une fois, 2 fois, ou 5 fois par mois, mais jamais à tous les jours. Et je me suis interrogé, en fait, sur la réalité de ces gens qui le font tous les jours, de ces gens que je voyais à tous les jours le faire matin et soir, et je revoyais les mêmes visages, et je me disais, quand il y a un détail qui merde dans sa propre vie, bon, ça nous arrive tous, on tente de gérer, mais il y a des choses qui nous bousculent, et je me suis dit, mais eux, ils sont tellement sur un fil tendu, que qu'est-ce qui arrive quand ces moments de tension arrivent, et c'était mon point de départ, c'était de dire, voilà comment on peut raconter l'histoire de ces gens, parce qu'il y en a beaucoup et de plus en plus, en fait, parce que les gens sont évacués des grandes villes, ils vont rester de plus en plus loin parce qu'ils veulent une qualité de vie, mais cette qualité de vie, elle vient à un prix assez élevé en termes de qualité. Quindi sì, anch'io in realtà vivo in campagna, quindi ho più o meno vissuto la stessa esperienza, anche se io ho avuto un privilegio rispetto agli altri, perché poi in realtà ho anche avuto la possibilità di scrivere molto a casa mia, quindi sì, andavo a Parigi magari qualche giorno, ma non tutti i giorni. E quindi ho proprio voluto interrogarmi sulla vita di queste persone che invece non hanno questo privilegio e che quindi viaggiano tutti i giorni, 2 volte al giorno, dalla campagna fino ad arrivare alle grandi città. E quando questo succede spesso incontriamo anche il viso, un particolare nella vita di queste persone che vivono costantemente sul filo del rasoio. E quindi che cosa succede anche quando la tensione diventa eccessiva? È proprio questo che ho voluto raccontare. Molto spesso ci si allontana dalla città per recarsi in campagna, per cercare una vita più tranquilla, ma poi il prezzo da pagare è alto. Laura, in questa straordinaria interpretazione, dimostra questa grande capacità di mescolare il dramma alla comicità, non solo alla leggerezza, ma proprio alla comicità. Si ride, si piange, si sta in ansia. Ecco, mi piacerebbe sapere come ha lavorato su tutte queste sfumature che rendono questo personaggio così universale et così empatico. Donc, dans ce film, vous démontrez votre capacité de mélanger de divers genres, styles, le drame, mais aussi légèreté, on rit, on pleure. Donc, comment est-ce que vous avez travaillé sur ces nuances dans vos personnages? Non, en fait, pour moi, c'est tout simplement se laisser traverser par ces situations que traverse Julie. Et à partir de là, les choses adviennent. Et puis c'est vrai que souvent dans la vie, lorsqu'on veut masquer des pleurs, on peut se mettre à sourire ou à rire. Et puis, voilà, il y a moi j'aime bien aussi quand... je sais pas, j'y réfléchis pas spécialement, mais disons que j'aime bien quand c'est l'inverse de ce qu'on peut attendre ou des choses comme ça. Après, pour moi, dans le jeu, tout se passe principalement au moment du tournage, et
Et Julie, je la comprends en la vivant, en traversant ces situations-là. Après, les seules choses que j'ai pu préparer, c'est par contre son métier, où voilà, j'ai fait une formation voilà, au Bristol avec les femmes de ménage. Et puis dans un premier temps, j'avais aussi une amie syndicaliste qui défend en France, il y a eu plusieurs grèves de femmes de ménage dans les hôtels de luxe. Eric ne le savait pas quand il m'a proposé le rôle, mais c'est vraiment une question qui m'intéressait déjà. Et c'est vrai que quand j'ai lu le scénario, voilà, ça a fait écho de manière très particulière. Voilà. In realtà ciò che faccio è letteralmente farmi attraversare dalle emozioni, dalle situazioni che vive il personaggio, che vive Julie. Credo che poi le cose succedano da sole nella vita, poi spesso anche ci accade di nascondere i nostri sentimenti, quindi quando vorremmo piangere in realtà sorridiamo. E il momento poi in cui abbiamo girato il film è stato poi davvero il momento cruciale in cui ho imparato a conoscere il mio personaggio. Sicuramente però ho seguito una formazione per quanto riguarda il mestiere che fa Julie, e quindi una formazione all'Hotel Bristol, e ho anche un'amica sindacalista che si occupa di queste cose, Eric. Questo non lo sapeva, però è stato un grande aiuto. E ai produttori vorrei chiedere come si sono accostati, come si sono innamorati di questo progetto e quanto ritengono questa storia rilevante oggi, che appunto siamo tutti in corsa. Et pour les producteurs, pourquoi avez-vous décidé de vous concentrer sur ce projet, et est-il ce sujet si important aujourd'hui avec le rythme effréné de notre vie, de nos vies? Bonsoir. En fait, Nicolas avait déjà travaillé avec Eric, donc c'était dans la continuité de refaire un film avec lui. Après, le film précédent d'Eric était plus une comédie, mais c'était toujours un drame social avec une femme comme héroïne, une comédie sociale avec une femme comme héroïne. Et là, c'était cette fois-ci un drame social avec cette femme comme héroïne. Et forcément, moi, forcément, en tant que productrice et femme, toutes ces femmes célibataires, ces mères célibataires qui doivent courir constamment et pour lesquelles le moindre accro, le moindre accro dans la routine, dans le quotidien, va tout casser et les oblige à courir dans tous les sens. Donc forcément, c'était un projet, et Nicolas aussi, qui est très engagé, qui nous donnait très envie, avec le parti pris d'Eric de filmer justement ce drame social à la manière d'un thriller social, à la manière d'un film d'action. Et je crois que pour faire de ces femmes célibataires, ces mères célibataires qu'on filme très peu, des héroïnes du quotidien, et je crois qu'il a très bien fait. Sì, in realtà Nicolas e Eric avevano già lavorato insieme. Nel primo caso si trattava di una commedia sociale con una donna come protagonista, invece in questo caso è diventato un vero e proprio dramma sociale. Io sono una produttrice, sono una donna, e quindi condivido e conosco bene la storia delle donne che devono sempre correre da tutte le parti e per le quali il minimo problema, il minimo intralcio diventa veramente un grossissimo ostacolo. Quindi un progetto che si è presentato da subito molto interessante. Inoltre ci è anche molto piaciuta l'idea di Eric di girare questo film come fosse un vero e proprio film d'azione in cui le donne davvero diventano delle eroine. Ecco, a proposito di questo, del film di azione, vorrei che ci raccontasse qualcosa anche sulle riprese. Tutto è sempre in movimento, il personaggio di Laure non si ferma un attimo, è sempre in costante corsa, in costante movimento, quindi mi piacerebbe sapere proprio qualcosa sulle riprese. Eh ben, je voudrais savoir quelque chose par rapport au tournage. Il y a beaucoup de mouvements, Julie qui court tout le temps, donc vous pouvez partager quelques détails par rapport à ça? Peut-être, en fait, le rythme du film était important. Il fallait qu'on sache très bien, et la script sur ce film, le rôle de script était essentiel, pas juste dans la vitesse, mais dans l'énergie du personnage. Et c'est vrai qu'avec Laure, on avait une très bonne idée. On avait parlé en amont de Julie, on la connaissait, on savait qui elle était, et ce qu'on avait à gérer au tournage, c'était plutôt son énergie, savoir et justement, vu que c'est très elliptique, c'est un film qui passe du coq à l'âne tout le temps, ou qui passe d'une scène à une autre, où on se dit, on a enlevé des choses, on a mis l'essentiel, et du coup, c'était d'arriver à avoir cette continuité. Et donc, dans le film, ce qui était compliqué, vu que tout est tourné un peu en décalé, en plus avec le COVID, on s'est arrêté
on s'est arrêté à plusieurs reprises et on a repris. Donc, il y a eu des mois entre certains, il y a des plans où il y a des mois entre deux plans. Et il fallait garder cette énergie parce que sinon, j'avais cette conviction qu'on pouvait perdre de vue le personnage et je voulais qu'on reste constamment avec elle, qu'on la perde jamais de vue. Et pour ça, il fallait que son énergie soit la même que d'une scène à l'autre, même s'il y avait des ellipses, qu'elle soit la même, qu'elle soit dans la même, qu'elle pense à la même chose et qu'on se dise, oui, je suis encore avec elle, oui, je comprends ce qu'elle ressent et je continue à comprendre ce qu'elle ressent. Et j'avais cette conviction qu'il fallait qu'on reste tout le temps dans sa tête. Et pour ça, ben, on avait justement ce travail de vitesse et de rythme et qui nous lâchait pas, quoi. Et il y a aussi le travail de montage, voilà, qui est exceptionnel. Non mais voilà, je le dis parce que je trouve que de Mathilde Van der Mel qui est dans la salle et que j'applaudis. Et la musique, qui est un des partenaires principaux pour moi, d'Irène Dresel. Oui, et de Irène Dresel, voilà. Et, excuse-moi Mathilde, j'ai massacré ton nom, c'est Mathilde Van de Morten. Sì, il ritmo è sicuramente un elemento fondamentale in questo film, la velocità e tutto concorre a trasmettere l'energia del personaggio di Julie, che appunto vediamo correre tutto il tempo da una scena all'altra, ed era importante mantenere la sua energia da una scena all'altra proprio per avere una certa continuità. È stato difficile riprenderlo anche perché molte delle riprese sono avvenute purtroppo a causa del Covid si sono arrestate, quindi tra una scena e l'altra a volte passavano addirittura dei mesi, quindi il nostro lavoro si è proprio concentrato sul mantenere viva l'energia in modo tale che lo spettatore non perdesse mai di vista Julie, e proprio per capire i suoi sentimenti. Il montaggio è stato altrettanto importante, anche la musica che appunto aiuta a mantenere vivo il ritmo. E Laure è sempre in scena nel film e quindi appunto volevo chiedere anche a lei della difficoltà, di quanto è stato impegnativo essere sempre in movimento e se ci sono stati dei momenti emotivamente particolarmente forti per lei. Donc, le personnage de Julie est présent pendant tout le film. Est-ce qu'il y a eu des moments particulièrement difficiles à représenter? En fait, non. Excusez-moi. Non, excusez-moi parce qu'en fait, je suis tellement. Enfin, j'ai vu le film qu'une seule fois et là, je le revoyais, je me le suis un peu pris beaucoup plus parce que. Enfin, pardon, du coup, je réponds pas trop à la question parce que quand on est acteur, enfin, c'est toujours extrêmement désagréable de se regarder. Voilà, donc la première fois, on est là au secours. Et là, j'ai un peu plus pu profiter du film. Enfin, pardon. Je réponds pas du tout. Difficile. Émotivement. Non, parce que, enfin, non, enfin, je veux dire, moi, enfin, voilà, si j'ai choisi de faire un projet, tout est excitant pour moi à faire, à jouer. J'ai envie de rentrer dedans. Après, j'ai toujours évidemment l'angoisse je suis jamais contente. Enfin, alors c'est là où je me suis très bien entendue avec Éric Gravel, c'est que j'ai trouvé quelqu'un de jamais content aussi obsessionnel que moi, et donc voilà, ça c'est en fait c'était très agréable parce que du coup on pouvait vraiment refaire. Alors voilà, plein de prises. Enfin voilà, moi j'étais heureuse de ça. Donc non, voilà, là, tout m'a plu. Non, j'ai pas trouvé de choses difficiles. Oui, d'un point de vue émotionnel peut-être. C'est dur de parler là. Pardon, voilà. Dunque, innanzitutto mi scuso perché avevo visto il film soltanto una volta e quindi sono molto colpita. Un attore peraltro non ama mai troppo rivedersi. Per quanto riguarda il film, sicuramente avevo moltissima voglia di prendere parte a questo progetto. Io non sono in realtà mai contenta, sono molto difficile da questo punto di vista, e in questo senso ho trovato in Eric un compagno formidabile perché è altrettanto puntiglioso come me, e quindi abbiamo girato le scene molte volte ed è stato comunque un progetto molto interessante. L'idea di unire lo sciopero alla vicenda personale della protagonista mi è sembrato un modo per, come dire, abbinare una lotta personale con una lotta sociale. Mi chiedevo se fosse
una lettura giusta e che tipo di riflessioni le ha consentito di fare questo abbinamento. Alors dans le film, on voit la grève et puis il y a aussi l'histoire de la protagoniste et donc il y a ce combat personnel et le combat social. Peut-être est-ce que vous pouvez partager quelque chose par rapport à ça? Oui. En fait, dès le départ, mon envie était je me dis, j'avais envie de raconter à la fois le personnel et le collectif. Et j'avais envie qu'au départ, on ait l'impression que ces deux choses-là ne sont pas reliées, mais évidemment, on sait tous que ces choses-là sont liées, qu'il y a des combats que certains peuvent mener, comme c'était important pour moi que mon personnage ne puisse pas, en fait, n'ait pas les moyens qu'il voudrait, puis c'est ce qu'elle dit, j'aimerais bien faire grève, mais j'en ai pas les moyens. Et j'avais envie de jouer là-dessus et que en cours de route, ces deux combats se rejoignent, qu'on finisse par se dire, bien oui, c'est un seul et même combat. Et en fait, c'était important pour moi que l'histoire d'une personne, en fait, raconte l'histoire de plusieurs, de beaucoup. Et c'est en fait c'était un objectif que j'essayais d'atteindre, quoi, que ces deux choses-là se relient. Et c'est là où j'avoue que j'adore la scène de Laure qui pleure devant le miroir avec la radio derrière. C'est une de mes scènes que je préfère, justement, parce qu'elle évoque ça. Elle nous amène là. Et ça me... J'étais heureux parce que c'était quelque chose qui n'était pas tout à fait au scénario, puis finalement, en tournage et tout, puis en montage, ça a fini par émerger. Sì, in effetti era proprio quello che volevo fare, volevo raccontare una storia, una lotta che fosse personale e al tempo stesso collettiva. E ad esempio il fatto che Julie vorrebbe a un certo punto scioperare, ma non può proprio a causa dei problemi della sua vita così frenetica. In effetti sì, racconto di una sola lotta, proprio perché uno dei miei obiettivi, anzi il mio obiettivo era quello di raccontare la storia di uno che poi fosse la storia di tutti, quindi sono due elementi sicuramente collegati. C'è una scena a cui sono particolarmente legato, quella in cui si vede Julie che piange allo specchio con la radio in sottofondo, et questo proprio per ricalcare ancora questo elemento. Si je peux rajouter juste quelque chose par rapport à... je trouve que ce qui est très fort aussi dans le film d'Éric, c'est que sur ce qui est raconté de la violence au travail et aussi ce qu'on s'impose dans nos vies, où on peut quand même, dans ce rythme effréné, beaucoup se couper de nos vies intérieures. Je trouve que la fin qui a l'apparence de quelque chose d'heureux, en fait, quand on repense à l'entretien qu'elle a avec cette jeune femme, on se dit, c'est peut-être pas si heureux, c'est peut-être un autre enfer qui va continuer. E volevo giusto aggiungere che si tratta poi anche di un film sul mobbing, quindi sulle condizioni lavorative, il ritmo frenetico delle nostre vite toglie poi in realtà anche una grande parte della nostra vita interiore. Nella scena del colloquio di lavoro sembra quasi che la protagonista passi da un inferno all'altro, che quindi non ne sia affatto felice. Ho un'ultima domanda sul finale, arriva questo, diciamo, lieto fine che però prelude a nuove lotte. E mi chiedevo se questo è sempre stato il finale del film o, come dire, potevano esserci altri finali possibili. Et donc on a vu la fin du film, Julie obtient son emploi de rêve et donc le succès. Est-ce que vous aviez envisagé d'autres finales pour le film ou pas? On l'avait... Comment? J'ai laissé, en fait, cette scène, j'ai mis les choses en place et j'ai laissé les choses exister. Et c'est comme ça qu'est arrivée cette finale. Oui, il y a eu plusieurs prises avec différentes versions, différentes choses. Et puis celle-là, en fait, lorsqu'on a tourné, je sais pas, on n'a pas tourné beaucoup, mais quand on est arrivé sur cette... Oui, il se met à pleuvoir. Et quand Laure a fait cette proposition, sur le plateau, tout le monde a compris, tout le monde s'est dit, mais oui, moi j'ai ma propre interprétation. Moi, quand elle fait cette scène-là, je revois tout ce qu'elle a fait pendant l'heure et demie du film. Je revois toute sa galère de la semaine qui précède et on s'est regardé l'équipe, puis tout le monde était, ah, c'est ça. Il y avait comme une évidence, c'était la bonne prise, comme on dit. Et à la différence que c'est le plan de finale d'un film. Mais on était, voilà. En fait, c'est lui c'est Laure qui nous l'a donné, qui a dit, ben voilà, ça va être ça. Et nous, on a fait, ben oui, ça peut pas être autre chose. Sì,
Sì, ho lasciato che le cose accadessero in maniera davvero molto naturale, abbiamo fatto diverse riprese, alla fine però ognuno ha messo sul tavolo un po' le proprie interpretazioni ed eravamo tutti concordi nel dire che questo era il finale giusto e che non ce ne sarebbero potuti essere altri. Par contre, ça restait, toutes les prises étaient une finale quand même un peu ouverte, c'est-à-dire que qui était Oui. mi-figue, mi-raisin. C'était jamais quelque chose de... Oui. C'était jamais officiellement un happy ending. E in tutte le riprese comunque il finale resta un finale aperto, quindi non abbiamo mai voluto imporre un happy ending finale. E allora dobbiamo fermarci qui, però merci beaucoup, molte grazie per essere qui a Venezia. Grazie. Merci beaucoup. Grazie mille. Merci.